mes vidéos, je vous avais parlé d'un projet pour faire rentrer quelqu'un de nouveau dans notre toute petite famille. Et ce quelqu'un, c'était un chat. Un chat. Oui, je vous avais parlé du fait que nous voulions adopter un chat auprès d'une association, auprès de la SPA ou d'une autre association locale pour pouvoir sauver des chats qui ont été trouvés dans la rue ou ailleurs ou dont les gens devaient s'en séparer. Donc nous cherchions un chat adulte ou qui avait au moins un an ou deux. Le fait est qu'entre-temps, ma sœur nous a parlé d'une personne qu'elle connaissait de par ses études, qui recherchait des personnes pour pouvoir adopter des chatons, étant donné que chez une famille, il y a eu une portée de leurs femelles qui n'était pas prévue. Et cette portée a donné 6 petits chatons. Et les gens ne savaient pas quoi en faire. Ce n'était pas prévu encore une fois. Alors ils ont cherché sur les réseaux et tout ça et autour d'eux si des personnes pouvaient adopter ces petits chatons. Donc nous avons beaucoup réfléchi, mon copain et moi, et finalement, malgré le fait que nous souhaitions adopter un chat en association, nous nous sommes dit que nous allions pourquoi pas adopter un chaton, ce qui n'était pas prévu initialement. Mais ça reste toutefois un petit sauvetage, étant donné que les personnes qui avaient cette femelle, qui a eu justement cette portée, ils ne savaient tellement pas quoi faire de ces petits chatons qu'ils hésitaient à s'en débarrasser si personne ne venait à se manifester pour les récupérer. Donc si vous commencez à bien me connaître, vous savez très bien que les chats et moi, c'est une grande histoire d'amour et que je ne pouvais pas rester insensible à cette histoire lorsque ma sœur m'a demandé d'adopter un de ces petits chatons. Donc nous voilà aujourd'hui. Je suis là pour vous présenter quelqu'un d'important qui est entré très récemment dans notre famille, mais qui explique en grande partie pourquoi ces derniers temps je ne pouvais pas tourner, je ne pouvais pas monter de vidéos. Donc nous avons adopté un petit chaton, Tigré, qui est dans les marrons gris avec des rayures et des taches noires. Un petit chaton mâle, étant donné que nous souhaitions réellement adopter un chat mâle. Donc sur la portée des 6 petits chatons, il y avait 4 femelles qui ont toutes été placées et il ne restait que les 2 petits mâles, dont un mâle avec une petite queue cassée au bout et son frère qui était un petit peu plus fin. L'autre était un petit peu plus bouboule et nous avons choisi d'adopter ce petit monsieur bouboule avec le petit bout de la queue cassé, mais ce n'est vraiment pas grave, surtout que ça fait un petit clin d'œil au chat que nous avions adopté pour ma grand-mère il y a un certain temps, qui avait lui aussi le bout de la queue un petit peu cassé. Et ce qui est super drôle, je pensais qu'il allait vraiment m'embêter pour faire cette vidéo, étant donné qu'il m'a fait la java pendant 2 heures à courir partout dans l'appartement juste avant que je tourne. Mais si je tourne ma tête, regardez, tada, tada, ma petite beauté qui s'est endormie sur le dossier du canapé après nous en avoir fait voir de toutes les couleurs. Après qu'il ait fait sa java, sa petite fête, monsieur s'est endormi sur le canapé, ce qui me permet de
ce que nous lui avons acheté comme petit jouet pour l'instant. Nous avons acheté aussi d'autres choses beaucoup plus grosses. Un petit arbre à chat que je ne peux pas vous montrer en vidéo, effectivement. Qu'est-ce qu'on a acheté? Des gros paquets de croquettes, de litières. Ce qui est bien, c'est que ce petit chat, malgré le fait qu'il soit tout petit, est quand même sevré. Il a un petit peu plus de 2 mois, je crois, si je ne me trompe pas sur sa date de naissance. Il est né en avril et il est tout propre et il sait se nourrir tout seul. Donc franchement, à part les nuits assez courtes qui nous fait passer, tout le fait que j'ai de plus en plus de cernes, il reste très mignon, très affectueux et très autonome. Quoique, lorsque nous sommes dans l'appartement, il veut toujours être avec nous, mais il sait manger tout seul, il sait aller dans sa litière, il n'est absolument pas sale, donc c'est parfait. Et le plus important que j'ai oublié de vous dire, c'est son petit nom. Ce petit mâle s'appelle Meiko. 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 Et peut-être que les fans des films Disney reconnaîtront ce nom. Meiko Meiko. C'est le nom du raton laveur dans Pocahontas. Et j'adore ce nom. Et je m'étais toujours dit que si je reprenais un chat, j'allais l'appeler Meiko. Donc voici Meiko. Alors je voulais juste vous montrer ce que j'avais acheté pendant qu'il fait dodo. Mais comme il y a des jouets qui font du bruit, j'ai peur qu'il se réveille, c'est pas très grave. J'ai acheté un énorme panier avec lui derrière. Un énorme panier avec des petites choses qui font du bruit, qui sont accrochées au panier. Je l'ai trouvé chez Maison du Monde et il est tout mou. Alors il y va de temps en temps, mais très sincèrement, il préfère dormir dans les lits, sur le canapé, et il n'est pas trop panier pour l'instant. Dans le même registre, j'ai aussi acheté un coussin assez fluffy avec des poils qui ressemblent à des petits poils de mouton. Qui est archi doux, qui vient lui aussi de chez Maison du Monde. Et sur ce joli coussin, il adore se faire les griffes. Et donc, personnellement, ça m'arrange. Alors ça me dérange qu'il abîme le coussin étant donné qu'il doit dater d'il y a moins d'1 semaine. Mais ça me dérange moins parce que en attendant, il fiche la paix à mon canapé. Non, je croyais qu'il était réveillé, mais pas du tout. Ensuite, d'ailleurs, pour ce qui est du canapé, nous avons acheté sur Amazon un espèce de tapis grivoire qui prend toute une face du canapé, ce qui fait que quand il gratouille un petit peu partout et qu'il se laisse tomber, le canapé est protégé. Et pour le reste, nous avons mis des coussins un petit peu partout et des plaids. Donc il y a un plaid sur notre canapé, mais il y en a aussi 2 autres pour les accoudoirs, ce qui permet de réduire la casse et de protéger un petit peu, parce que mine de rien, il nous a déjà fait pas mal de dégâts depuis qu'il est ici. Pourtant on avait quand même bien balisé la zone. J'avais retiré toutes mes plantes, vous savez que j'avais énormément de plantes. Je les ai cachées pour le moment pour pas qu'il ne les grignote, on sait jamais, ou qu'il retire la terre des pots. Mais au-delà de ça, je pensais qu'il allait laisser tous les câbles téléphoniques, les câbles de la Livebox, de la télé, tout ça, tranquille. Mais que nenni. Il s'en est pris déjà. Alors attendez. Il s'en est déjà pris au câble de notre Livebox. Ce qui fait que la Livebox ne marchait plus. Nous n'avions plus internet. Nous n'avons toujours pas internet. Et le souci que nous avons, c'est que nous avions acheté une caméra de surveillance pour notre bébé chat, pour le surveiller lors de nos absences. On voulait la poser dans le salon. Sauf que cette caméra que nous avions trouvée sur Amazon ne fonctionne qu'avec internet, étant donné qu'il nous a mangé le câble internet. Je peux d'ailleurs vous le montrer, il est
Regardez-moi cette affaire. Il a tout grignoté. Je pense qu'il devait aimer l'odeur ou le goût de ce petit plastique tout mou. Donc nous avons tout de suite tout débranché lorsque nous avons vu qu'il commençait à s'attaquer au câble. Et de toute manière, Internet ne marchait plus. Et étant donné que la caméra que nous avons achetée fonctionne avec de la Wi-Fi, elle est inactive pour le moment. Donc nous n'avons aucune manière de pouvoir le surveiller lorsque nous partons travailler. Mais bon, on va le mettre en place petit à petit. On attend déjà qu'il se pose, qu'il se calme. Nous allons cacher les câbles dans des meubles. Et nous avons aussi acheté, encore une fois sur Amazon, une gaine qui permet de protéger tous les câbles et fils électriques des rongeurs ou en l'occurrence de ce petit chaton. Donc il faut vraiment que nous puissions la recevoir, que nous mettions tous les câbles à l'intérieur. Et après on va pouvoir rebrancher la Livebox, rebrancher la télé aussi. Parce que du coup nous n'avons plus de télé. Et puis voilà. Sinon, au-delà de ça, je vais vous montrer les petits jouets que nous avons trouvés pour la plupart chez Action. Il y avait un lot de jouets avec notamment ce petit coussin à l'intérieur. Dessus, il y a écrit Cats Love Catnip. Voilà, avec un petit cœur, un petit élastique. Dedans, vous entendez, il y a un petit grelot. Et il aime bien s'attaquer à ce petit coussin. Dans le lot de jouets, il y avait beaucoup de choses. Je n'ai pas tout pris. Je n'ai pas pris notamment les objets qui faisaient trop de bruit. À l'intérieur aussi, il y a un petit grelot dans cette petite balle bleue en plastique. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a récupéré d'autre? Il y avait aussi une petite balle de tennis. Il y avait ça. Alors ça, c'est son jouet favori. Cette espèce de petite perche avec un pompon bleu. Et des plumes. Des jolies plumes. Alors il en a déjà arraché une rose, il y en avait deux roses. Une orange, une verte, une turquoise, une deuxième verte. Et alors ça, quand on lui agite ça devant le museau, je peux vous dire qu'il se transforme en petit diable de Tasmanie. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il y a ces petites souris. Il y a cette petite souris qu'il peut grignoter. Qui est en tissu avec des petites oreilles en feutrine. Elle a deux petites queues en petit tissu comme ça. Et il adore sa petite souris. Bon, je ne trouve pas sa deuxième souris, mais il a une toute petite souris grise avec un petit grelot à l'intérieur. Et il adore l'attaquer et il a certainement dû la cacher parce que je ne la trouve plus. Elle était normalement sur le canapé, mais je ne sais plus où elle est. Et chez Jiffy, il me semble que c'était Jiffy, nous avons trouvé cette petite balle tigrée avec à l'intérieur, elle aussi, des petites graines ou un petit grelot, je ne sais pas trop ce qu'ils ont mis à l'intérieur. Et il en est fan aussi de celle-ci. Donc voilà. Ensuite, pour tout ce qui est nourriture, on a acheté du Whiskas, du Purina One, à chaque fois je me trompe. Comment ça s'appelle?
voilà. Et puis nous avons acheté de la litière qui est très très fine avec de la silice dedans, je crois. Qu'est-ce qu'on a acheté d'autre? Après on a acheté un petit tapis pour mettre à côté de sa litière parce qu'il met des petits grains partout. Des fois il va à l'intérieur simplement pour jouer. Donc il gratouille un petit peu partout, il en met un petit peu partout et puis il s'en va. Soit, pourquoi pas. Et qu'est-ce qu'on a acheté? Donc le petit arbre à chat. On a acheté aussi des gamelles trop mignonnes avec des petites oreilles en faïence chez Maison du Monde. Et il me semble que c'est à peu près tout. Par contre, j'ai récemment fait une autre commande sur Amazon pour lui acheter quelques petites choses complémentaires. Donc notamment comme il adore ce style de jouet, je lui ai acheté plusieurs petites cannes à pêche et il me semble qu'il y en a certaines que l'on peut coincer ou avec une ventouse pour pouvoir les coller, que l'on peut coller pour qu'il puisse jouer aussi lorsqu'il est tout seul. Je lui ai acheté un espèce de petit labyrinthe, vous savez, cloisonné à certains endroits pour qu'il puisse faire passer une petite balle dans les tuyaux, dans les tubes. Et je lui ai acheté aussi une fontaine à eau. Pour l'instant, il a de l'eau dans une petite gamelle, mais je ne le vois pas souvent boire. Et je sais que les chats adorent l'eau en mouvement, donc notamment dans une fontaine à eau. Donc j'en ai trouvé une sur Amazon qui n'était pas très chère, 30 € je crois, et qui était très bien notée. Donc je l'ai acheté, on verra bien. Comme je vous dis aussi, on attend toujours de recevoir les gaines, les protections pour les câbles pour pouvoir tout rebrancher correctement. Il va certainement falloir que nous achetions aussi un petit meuble pour cacher notre livebox. Vous savez, les petits meubles fermés avec un trou derrière pour pouvoir faire passer le minimum de câbles possible hors du meuble. Et c'est à peu près tout. Voilà. En attendant, monsieur se tape une sieste de la folie. Donc je suis à la fois contente parce que j'ai du calme pour pouvoir vous tourner cette vidéo, mais je suis un petit peu déçue puisque j'aurais préféré pouvoir vous le présenter face caméra. Mais ça ne saurait tarder de toute manière. En tous les cas, je souhaitais vous faire cette vidéo déjà pour vous faire cette grande annonce de cette petite chose qui rentrait dans nos vies. Non, là il dort vraiment super bien, je pourrais même pas vous le réveiller, il viendra pas me voir je pense. Pourtant la plupart du temps lorsqu'il est réveillé il est très affectueux et il est en permanence collé à nous. Donc il sera en train de faire le petit fou sur le canapé derrière. Mais là il fait dodo, là il dort. Et je pense que les chuchotements de la SMR l'aident encore plus à s'endormir. Mais bon voilà. Je souhaitais vous faire cette vidéo pour vous annoncer ça et aussi pour pouvoir vous justifier mon absence ces derniers temps. Étant donné que l'on doit s'occuper de ce petit, qu'on a dû préparer son arrivée, faire beaucoup d'achats. Alors il n'explique pas tout, ce n'est pas l'excuse, la seule excuse à mon absence. J'ai aussi beaucoup de travail à l'école en cette fin d'année. Je suis notamment en pleine période de rendez-vous parents-professeurs, donc où je rencontre les parents de mes élèves pour pouvoir dresser un bilan de leur scolarité. Donc ça prend beaucoup de temps. J'ai notamment eu 6 rendez-vous le premier jour, la même journée. Ah, mais me dites pas qu'il est réveillé. Il a changé de place en fait. Je l'ai même pas remarqué. Je vais essayer de vous le montrer rapidement parce qu'il est un peu dans le coltard. Écoutez comme il ronronne. Et vous avez un petit cri qui va avec. Cette petite douceur qui est totalement dans le coltard puisqu'il était en train de dormir. Hop, j'essaie juste de vous le montrer rapidement, de plus près, ce petit doudou. Et je vais le laisser dormir.
maintenant